Maintenant que tu as une parole connectée, tu as une vraie parole, tu as la parole de l'Eidbo des doutes. Que cette parole de l'Eidbo des doutes, en fait, c'est plus une parole d'eau, d'air, de feu et d'air, c'est une parole de Echad. Puisque maintenant tu viens parler à ton Créateur. Donc tu viens vers Echad. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un hier de Mexico où cette personne m'expliquait qu'elle fait de la diffusion de l'Aïd Bodedut et tous les gens qui commencent à faire Aïd Bodedut, ils sont émerveillés. Ils disent mais c'est extraordinaire, on ne savait pas que ça existait ça, qu'on peut parler avec Dieu, mais comment on se sent bien, comment on est... Alors maintenant, Rabbeinu te dit regarde, quand tu fais Aïd Bodedut, tu répares tout. Comment ça se fait que quand tu fais Aïd Bodedut, tu répares tout? Normalement, regarde, tu veux réparer. Maintenant, si tu as fait par exemple un Lachon Hara, tu veux réparer, alors tu as des livres où ils te donnent les techniques de réparation de Lachon Hara. Lachon Hara, voilà combien de jeûnes il faut faire, voilà ce que tu vas faire pour pouvoir réparer ce Lachon Hara là. Ok, maintenant, ça c'est des réparations. Ces livres-là qui donnent ces réparations, ils sont vrais. Seulement, c'est des livres dans les quatre. Ils travaillent dans les quatre éléments. Ils ne travaillent pas dans Echad. Rabbi Nachman, il dit, regarde, viens, je vais te donner quelque chose. Qu'avec ça, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de travailler sur l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'abîmer ton corps, ni d'utiliser des choses de ce monde. Je vais te passer directement à une autre dimension. À une autre dimension réparatrice. Complètement et parfaite. Une réparation parfaite. Pas une réparation à peu près. Une réparation vraiment parfaite. Donc voilà, tu vas venir parler avec Hachem et sache que chaque jour où tu as parlé avec Hachem, ce jour-là, il est réparé. Alors tu dis, mais comment ça marche? Comment ça marche que je parle avec Hachem, ça répare tout? Voilà comment ça marche. C'est que en fait, la parole, c'est la seule chose qu'il y a sur Terre où il y a les quatre éléments ensemble. C'est-à-dire, quand tu parles, tu as tout dedans. Tu as le feu et l'eau et l'air, la terre. Tu as tout qui se trouve dans la parole. Donc en fait, quand tu utilises ta parole pour revenir vers Echad, c'est-à-dire pour venir vers un, pour venir vers l'unité divine, c'est-à-dire tu utilises ta parole, comme Hachem dit, Krut varim veshuvu elai, c'est-à-dire prenez des paroles et revenez vers moi, c'est-à-dire quand tu utilises ta parole, pas pour de la parole imaginaire de commerce et d'embrouille de ce monde, tu utilises ta parole vraiment pour venir discuter avec Hachem et lui demander de l'aide et lui demander pardon si tu as fait des bêtises et lui demander conseil si tu as besoin de conseils, tout ce que tu as besoin, tu parles avec lui. Donc en fait, tu reviens vers Echad. Et quand tu reviens vers Echad, tu as tout réparé. Ça s'appelle Dvar Hashem, ça s'appelle la parole divine. Pourquoi ça s'appelle la parole divine? Parce qu'Hachem, il a donné dans la parole la force de Echad. Donc Rabbi Nachman a dit, regarde, si j'avais su ce à quoi on peut arriver avec l'Aïd Bodedut, j'aurais pas abîmé mon corps avec des jeûnes. Parce que Rabbi Nachman, il a beaucoup jeûné quand il était jeune. Mais il a regretté après, parce qu'il a dit, si je connaissais la puissance de l'Aïd Bodedut, j'aurais pas fait ça. Et à nous, il nous dit, regardez, ne rentrez pas dans toutes ces choses-là, qui sont des mortifications et des choses comme ça, de travailler sur le côté physique, travailler sur le côté dialogue avec Hachem, parce que le dialogue avec Hachem, il inclut le Shem Havaya.